Alors aujourd'hui, je vais aborder un point d'orthographe qui est un peu la bête noire de pas mal de personnes, à savoir l'accord du participe passé. Alors vous êtes peut-être déjà en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que le participe passé ? Eh bien, c'est cette forme du verbe qu'on met derrière un auxiliaire lorsqu'on veut faire un temps composé. Par exemple, lorsqu'on dit « j'ai mangé une pomme hier ». Manger, c'est votre participe passé. Oui, c'est lui là. Alors, manque de bol si vous ne l'aimez pas, il est incontournable dans la langue française. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez envie de comprendre comment l'accorder et ne plus vous tromper. Alors c'est parti ! Alors, employé seul, le participe passé s'accorde comme un adjectif en genre, c'est-à-dire au masculin ou au féminin, et en nombre, au singulier ou au pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Dans un livre lu et apprécié, les participes passés sont accordés au masculin singulier. Dans une leçon apprise, retenue, comprise, ils le sont au féminin singulier. Dans des cadeaux reçus, ils sont accordés au masculin pluriel. Et dans des cartes échangées, ils sont accordés au féminin pluriel. Le participe passé, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Dans les exemples suivants, on peut voir que Pierre est un sujet masculin singulier, on écrira donc venu U. Marie est un sujet féminin singulier, on écrira venu UE, alors que pour il au pluriel, on écrira venu US, et pour elle au pluriel, on écrira venu UES. À présent, on va voir les cas les plus délicats, à savoir l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors, ne partez pas, restez là, je vous assure, ça va bien se passer. C'est un peu plus délicat, mais ça obéit à des règles finalement assez logiques. Courage, on continue. Alors, le premier cas qui va se poser est lorsque le verbe conjugué n'a pas de COD ou qu'il se construit avec un COI. Alors peut-être que déjà vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un COD ? Eh bien, c'est un complément qui se place directement après certains verbes qui en ont besoin pour se construire, comme manger, puisqu'on dit manger quelque chose, apprendre, puisqu'on apprend quelque chose, fabriquer, vouloir. Et donc, certains verbes n'en ont pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ou alors ils ont besoin d'un COI, c'est-à-dire d'un complément d'objet indirect pour se construire. Dans les exemples « il a marché, puis il a dormi », on voit bien que ce sont des verbes qui n'ont pas besoin de complément derrière pour se construire, alors que elle a parlé à ses amis, leur a souri. On dit bien parler à quelqu'un, sourire à quelqu'un. Ce sont des verbes qui ont besoin d'un complément, mais indirect. Ici, donc, on voit bien qu'il n'y a pas de COD. On n'a donc pas d'accord à faire du participe passé. On le laisse tel quel. Un autre cas possible est lorsque le COD est après le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, comme dans « j'ai mangé une pomme ». Alors pour trouver le COD, on se demande « j'ai mangé quoi ?» J'ai mangé quelque chose, une pomme. C'est donc mon COD, j'observe qu'il est placé après mon verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Je n'accorde donc pas mon participe passé, je le laisse tel quel. Le troisième cas, le plus délicat, c'est celui où le COD est placé avant le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure, j'ai mangé une pomme. On peut dire également « je l'ai mangé ». Dans ce cas, le L', qui est un pronom personnel, représente la pomme et a toujours pour fonction d'être COD. Dans ce cas, on va accorder le participe passé avec ce COD qui est désormais avant le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Une pomme étant féminin singulier, on écrira manger et eux. Dernier exemple un peu plus complexe, la pomme que j'ai mangée était croquante. Ici, la difficulté tient au fait que l'on a deux verbes, on est donc un peu perdu, mais encore une fois, il faut se demander qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai mangé une pomme, on voit bien visuellement que la pomme est devant de toute façon le verbe conjugué, et en fait, elle est reprise par le pronom relatif que. Donc j'applique la même règle que précédemment, j'accorde le participe passé avec le COD qui est placé avant, j'écris manger et eux. Alors une astuce pour ne pas se tromper. On peut mentalement faire un rapprochement entre le COD et le participe passé. Par exemple, on peut rapprocher la pomme et manger, on pourrait dire la pomme manger et eux.
Donc quand on écrira la pomme que j'ai mangée, on écrira également manger et eux. En résumé, si le participe passé est seul, on l'accorde en genre et en nombre avec le nom, le pronom auquel il se rapporte comme un adjectif. Avec l'auxiliaire être, on l'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Avec l'auxiliaire avoir, si le COD est après, on n'accorde pas. Si le COD est avant, on accorde le participe passé avec le COD. Et voici la partie de test que vous attendez tous. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Et voici la correction. Le participe passé apprise est employé seul comme un adjectif, on l'accorde avec leçon au féminin singulier. Aller est employé avec l'auxiliaire être, on l'accorde avec le sujet fillette et donc aller et eux. Son frère l'a vu et l'a rejointe. Le L' est en fait le COD et représente la fillette, on met donc vu UE rejointe eux. Dans « ils sont sortis », on retrouve un participe passé employé avec l'auxiliaire « être ». On accorde donc « sorti » avec « il » au pluriel, « is » donc. « Ils ont joué dans le froid ». « Jouer » est un verbe qui n'a pas besoin de COD derrière. On dit donc « jouer » et. Puis une fois revenus chez eux, « revenu » est un participe passé employé seul comme un adjectif. On l'accorde donc « us » puisqu'il fait référence aux enfants. Enfin, pour ranger, il fallait se demander « ils ont rangé quoi ?» Leurs affaires. Leurs affaires étaient donc le COD, placé après le verbe conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». On laissait ranger et j'espère que vous en êtes bien sortis. Alors j'espère que grâce à cette vidéo, cette notion est un peu plus claire pour vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum. Et puis, comme le participe passé est un petit filou, il y a encore des secrets que je vous révélerai dans 2 semaines. Alors à bientôt et d'ici là, abonne-toi, ça t'apprend.